Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Le problème auquel nous faisons face actuellement est dû à la structure interne d'Angular. Le fait est que nous avons utilisé des injecteurs locaux pour chaque composant, Fatima et Fatou, ou alors du moins pour chaque instance de ces composants-là. Raison pour laquelle lorsqu'on ajoute de l'argent, cela ne va être utilisé que pour l'instance qui est directement affectée par cet ajout-là et plus synchronisé pour chaque instance de ces composants dans notre application. Pour en savoir plus, il faut consulter la partie Hierarchical Injector d'Angular, qui est une partie qui nous explique comment fonctionnent les différentes instances d'un service que nous utilisons lorsqu'on se sert de l'injecteur local. Alors, l'injecteur local ne va agir que sur chaque composant et sur chaque enfant du composant auquel cet injecteur local est inséré. C'est la raison pour laquelle, pour notre composant Fatou, ou alors pour l'instance de notre composant Fatou, nous ne pouvons avoir aucune synchronisation possible si nous construisons tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Pour matérialiser et justifier ce principe, on peut simplement rentrer dans notre composant parent_amount et on va dupliquer le composant que nous avons ou alors l'instance enfant que nous avons jusqu'à présent. Donc par exemple, si je duplique cette instance ici et que je change le nom par exemple en Fatima 2 et je change la couleur en green par exemple, là j'ai une autre instance de mon composant mais qui est rattachée au même composant local parce que mes deux instances sont les enfants de notre composant parent amount component. Ce qui fait que lorsque je vais essayer dans mon composant, là j'ai deux, Fatima et Fatima 2, d'ajouter de l'argent, vous allez voir que simultanément, je vais avoir 300 et 300 dans les deux cas pour les différents composants. Mais ce n'est pas le cas dans le cas de Fatou, parce que Fatou ne partage pas la même hiérarchie de composants, ou alors la même hiérarchie d'injecteurs que les composants Fatima et Fatima 2. Pour pallier à ce problème, il y a une seule possibilité qu'offre Angular de le faire. C'est de construire ce qu'on appelle des façades. Ou alors, de se servir d'un injecteur qui est agi de façon plus globale que l'injecteur local et de se servir de celui-ci pour pouvoir faire passer les données d'un composant ou alors d'un injecteur local à un autre. Si je tiens tant à utiliser un injecteur local directement rattaché à mon composant, je vais créer un service qui va être enregistré globalement, mais qui va desservir chaque injecteur local. Pour cela, débarrassons-nous d'abord de la seconde instance du composant que nous venons de créer quand nous n'en avons plus besoin. Ensuite, allez dans la console et générer avec Angular CLI ng s pour service. Et là, je vais mettre parent account pour être mon service parent account service. Donc là, je vais stopper d'abord la génération de ce service-là et permettre à ce qu'il puisse générer en même temps un dossier en plus de celui-ci. Donc je vais créer une nouvelle instance de mon terminal et je vais mettre ng s pour service et je vais mettre parent-account, ensuite slash et parent-account. Lorsque ce dernier a été créé, il va générer un sous-dossier Parent Account Service. Ce que je vais faire dans ce dossier-là, c'est simplement de créer un simple state management minimal avec les sujets des RxJS que je te conseille de réviser dans la playlist sur la chaîne Coulisses Tech du RxJS. Donc là, je vais créer un élément public que je vais appeler amount.
Je vais mettre un dollar puisqu'il s'agit dans ce cas d'un behavior subject. Je prends un behavior subject parce que nous avons dans notre cas un montant avec un élément initial. Donc dans ce cas, je vais mettre new behavior subject et pas un subject directement parce que j'ai besoin dans ce cas de donner 100 comme étant le montant initial. Donc là, je crée ici un new behavior subject avec 100. Et là, j'ai trois opérations. D'abord, il me faut retourner le montant total. Ensuite, il me faut rajouter de l'argent et il me faut retirer de l'argent. Donc pour retourner le montant total, je vais simplement utiliser get amount. Celui-ci va me retourner simplement un observable de type number. Et je vais simplement mettre un return this.amount et je vais mettre .hasObservable qui est une méthode que je peux appeler directement depuis mon behavior subject. Maintenant, il ne me manque plus que de mettre setAmount par exemple. Dans mon cas, je vais m'épargner de passer les paramètres, mais vous pouvez réadapter tout celui-ci dans votre application. Puisque je veux faire dans ce cas un simple cas ou un simple scénario où on ajoute toujours 100 et on rejette toujours 100. Donc là, je vais mettre simplement this.amount. J'appelle ce dernier et je vais mettre next pour pouvoir passer une nouvelle valeur. Et la nouvelle valeur sera la valeur actuelle plus 100. Donc, je peux prendre la valeur actuelle avec un behavior subject. Je peux simplement appeler .value. Donc, avec .value, je peux désormais mettre plus 100. Et la méthode retrieve que je peux rajouter, qui va me permettre de récupérer, donc qui sera toujours d'un type void, et qui va effectuer une opération similaire avec next. Et je vais prendre, dans ce cas, plutôt le montant actuel avec value, et je vais plutôt enlever 100. Donc maintenant, je viens de créer ce qu'on appelle en anglais couramment un simple state management, sans librairie, sans framework externe, juste avec quelques lignes de RxJS. Pour pouvoir l'utiliser, je peux donc injecter ce service à l'intérieur de mon service qui est utilisé avec un injecteur local. Pour le faire, il est très simple. Je vais rentrer dans mon account service et je vais injecter ce dernier avec private parent amount service et j'appelle naturellement mon parent amount ou alors parent account service. Donc dans ce cas, au lieu de amount, je vais mettre simplement account pour conserver la similitude. Là, j'ai toujours mon ng on destroy qui va fonctionner lorsque nous allons détruire le composant auquel il est rattaché. Je vais rajouter les méthodes à l'intérieur de ce service qui est pour moi comme une façade me permettant de réutiliser à l'intérieur de mes différents composants. Donc, je vais créer ici simplement une méthode getAmount et il sera naturellement de type observable, de type number. Donc là, je vais importer, je ne vais pas oublier d'importer observable depuis RxJS directement. Donc là, je vais retourner, il ne manque plus que de retourner la même chose qui est inscrite à l'intérieur de mon parent account service. Donc là, je vais retourner getAmount comme méthode. Je vais créer des méthodes similaires avec retrieve et je vais mettre, ça sera simplement un de type void et je vais appeler simplement this parent account service.retrieve. Pareil également pour la méthode setAmount. Comme j'ai dit, vous pouvez améliorer ces méthodes-là en passant différents paramètres. Dans mon cas, je me suis limité simplement à ajouter 100 et à retirer 100. Donc là, j'appelle setAmount. Et là, je viens de me servir de ma façade pour pouvoir insérer différentes méthodes à l'intérieur de mon injecteur local ou alors de mon service qui est utilisé en tant qu'injecteur local dans mon application.